Badi boo boo. Des grandes voix ce soir au Théâtre Antique, dont Madeleine Peyroux qui sera sur le plateau de Vienne TV dans quelques instants. Et une grande voix que vous avez l'habitude d'entendre tous les soirs, c'est Jean-Michel Lebreu, l'animateur de Radio Jazz à Vienne, qui sera également avec nous. On vous laisse découvrir, mais juste avant, les images d'hier. Allez, bienvenue de retour en plateau sur Vienne TV et aujourd'hui nous recevons Jean-Michel Lebreu. Bienvenue Jean-Michel. Merci pour l'invitation. Alors tu es directeur de Croc Radio à l'année. C'est une station locale très engagée dans la promotion musicale. On est voisins ici à Cybèle. Vous êtes juste en dessous au kiosque, nous on est ici. Alors est-ce que tu peux nous représenter peut-être pour commencer en quelques mots Croc Radio ? Et son positionnement aussi. Alors Croc Radio, c'est une radio qui est née le 16 octobre 1989, donc c'est pas tout récent. C'est une radio qui a été montée par 4 personnes qui étaient fans de rock. Ouais. Et on a monté un projet, on voulait faire une radio un peu différente puisqu'on n'avait pas de contraintes publicitaires, donc on pouvait faire un peu ce qu'on voulait. Ouais. Et donc on a monté ce projet qui a marché dès le départ et ensuite très vite en 1991 on a adhéré à une fédération de radio qui s'appelle la Ferrarock. Qui comprend 26 radios en France, 2 à Montréal, 2 en Belgique, et qui sont des tremplins pour les acteurs des musiques actuelles. Donc on est là pour faire découvrir de nouveaux talents, et généralement des gens qui ne passent pas sur les autres radios. En gros, voilà, Croc Radio, ça sert à ça. De la scène internationale ? Bien sûr, oui. Ok. Alors, est-ce que tu peux nous parler aussi de la collaboration justement avec Jazz à Vienne ? Alors nous, en tant que Croc Radio, on couvre Jazz à Vienne depuis plus de 25 ans, mais depuis 2022, Benjamin Tanguy, qui était le directeur artistique de Jazz à Vienne, juste avant Guillaume, m'avait un jour appelé en me disant « Viens, on va déjeuner, je voudrais te proposer quelque chose ». Alors bon, j'y vais, on discute et il me dit « Voilà, les points presse à Jazz à Vienne, ça marche plus vraiment, les journalistes ne viennent pas, ils jouent pas trop le jeu, tout ça. Les rencontres qu'on avait faites en public au théâtre municipal, enfin le théâtre de Vienne, ça marche très moyen. Il me dit, je voudrais créer une radio éphémère sur le kiosque de Cybèle et il me dit, j'aimerais bien que tu l'animes. Donc ça part comme ça, c'était en 2018, sauf que 2019-2020, le Covid. Donc voilà, plus de festival, très compliqué. Et puis en 2021, il me rappelle, il me dit, bah, écoute, je relance le projet, on démarre en 2022, si tu es toujours d'accord. Et je dis, bah oui, banco, allons-y. Donc en fait, l'émission, elle dure 45 minutes, elle est diffusée chez nous, en FM évidemment, sur crocradio.com et sur jazzavienne.com en direct. Et le lendemain, on peut la retrouver en podcast sur les plateformes de Jazz à Vienne, Deezer et Spotify. Et puis j'ai un journaliste national avec moi chaque jour qui vient soit de la presse écrite, soit de la radio, soit de la télé. Indifférent du coup chaque jour? Ah oui, c'est indifférent chaque jour. Indifférent chaque jour, ok, bien. Alors comment toi et comment vous travaillez ensemble avec Jazz à Vienne justement pour prévoir ces plateaux? Comment ça se passe? Alors dès la présentation de la programmation, c'est-à-dire fin mars, moi je prends contact avec alors cette année Clémentine qui s'occupe de la presse et que je salue parce que c'est sa dernière année. Elle va partir faire un long voyage, elle a bien raison. Et avec Clémentine, je travaille au quotidien pratiquement depuis que la programmation a été donnée. Je lui donne mes listes d'invités que j'aimerais avoir.
Et puis elle essaye de caler ça avec les managements. Elle s'envoie beaucoup parce que c'est très compliqué. Non pas pour les faire venir, c'est pour avoir une réponse surtout. Et elle est obligée de relancer. Moi je le fais aussi un peu de mon côté quand les artistes sont sur des labels avec lesquels je travaille à l'année, ce qui aide aussi beaucoup. Et puis voilà, ça se fait comme ça. Il ne faut pas oublier que c'est Croc Radio, oui, mais c'est Radio Jazzavienne qui est, on va dire, le média de Jazzavienne. Donc, l'idée aussi de départ, c'était de faire descendre les artistes du théâtre antique ici. Je pense que depuis 2022, on y arrive plutôt pas mal. On y arrive plutôt pas mal. Et alors du coup, tu reçois forcément beaucoup d'artistes, tu mènes beaucoup d'interviews. C'est quoi ton secret pour capter justement l'essence de ces artistes? Moi, je ne sais pas s'il y a un secret, mais alors moi, je suis un peu old school parce que je suis vieux maintenant. Mais c'est-à-dire que moi, c'est inimaginable pour moi d'arriver devant un artiste sans avoir travaillé l'interview. Alors il y en a qui savent très bien le faire, l'improvisation totale. Moi, vu le peu de temps qu'ils mettent un parti, je ne peux pas faire ça. Moi, j'ai besoin que l'artiste, déjà, par respect, voit qu'on a travaillé. Et puis, je passe... même pour une interview qui va durer 10-15 minutes, j'y passe 2 heures sur chaque invité. Je potasse, je relis des choses qu'ils ont pu dire, écrire. J'écoute évidemment toute la programmation musicale de Jazzavienne parce que j'y ai accès, donc ça c'est plutôt sympathique. Et puis voilà, je passe mes journées en ce moment à travailler sur les interviews. Mais franchement, je préfère faire ça. Ah oui. C'est même plus un métier là. C'est une passion. C'est une passion. Alors le festival, l'histoire du festival, tu as un lien fort j'imagine avec le festival. Est-ce que tu as un souvenir marquant à nous partager de cette édition qui n'est pas terminée ou d'une autre édition d'ailleurs? Des souvenirs marquants sur le plateau ou dans le festival? Vas-y, on ouvre. Non, mais moi j'ai vu tellement de choses parce que déjà avant de travailler en radio, moi j'étais un spectateur. Moi j'achetais des abonnements pour venir voir des concerts. Donc j'en vois depuis les années 80. Donc des trucs magnifiques, j'en ai vu notamment. Alors moi je suis un fan de soul. Donc j'ai vu Curtis Mayfield par exemple, qui est venu qu'une seule fois à Vienne. Heureusement j'y étais. Mais j'ai raté plein de choses. Et puis après, pour parler du kiosque, moi j'aime bien les gens qui viennent jouer des morceaux. On a fait un super plateau avec Thomas Dutronc, par exemple, je pense que tout le monde s'en rappelle, puisqu'il devait y avoir 100 ou 120 personnes devant le kiosque. On était à côté. Encore aujourd'hui, avec Thérèse Moncalme qui vient jouer. Et puis il y a d'autres gens qui ont joué, c'est toujours hyper agréable. Donc ouais, là cette année, je pense que Thomas Dutronc, ça va rester un très grand moment pour tout le monde. Et le festival n'est pas terminé, on a encore quelques sauts. Exactement. Ça devient d'où cette passion pour la musique, pour la soul, pour le jazz? Je crois que mes parents n'étaient pas forcément des fans de musique. Si ma mère un peu était fan de blues, elle m'avait d'ailleurs entraîné à la fameuse nuit du blues qui a eu lieu avant même le départ de Jazzavienne. C'était au Champ de Mars au chapiteau. Voilà, elle m'avait emmené là parce qu'elle aimait bien ça. Et puis moi la musique, je sais pas, j'ai l'impression que je suis tombé dedans quand j'étais petit. Donc voilà, puis ça n'a pas changé. Et ça t'a suivi, ça t'a jamais lâché. C'est pas prêt de s'arrêter, même si un jour j'arrête la radio, parce que ça va bien s'arrêter à un moment. Voilà, je continuerai à écouter de la musique. Et puis le fait d'être programmateur radio, ça m'a ouvert les oreilles, parce qu'avant j'étais un peu sectaire quand même au niveau de la musique que j'écoutais. Et là, à force de côtoyer par exemple Jean-Paul Boutelier, qui est le créateur de Jazzavienne, qui a fait c'est lui qui faisait l'émission de jazz chez nous pendant des années. Donc j'étais son premier auditeur, parce que c'est moi qui faisais la réalisation de l'émission. Donc là, et il ne le sait pas, je ne l'ai jamais dit d'ailleurs, mais j'ai toujours un petit carnet sur moi. Et quand il passait des trucs, quand ça me plaisait beaucoup, je notais. Quand ça ne me plaisait pas, je ne notais pas. Mais donc ma culture jazzistique en tout cas, même si elle est encore très faible, c'est grâce à Jean-Paul Boutelier. Et tu l'as construit effectivement au fil des rencontres et de tout ça. En tout cas, nous, on n'a pas envie que ça s'arrête. Donc, continue de nous régaler avec tes interviews, avec tout ce que tu proposes. Avec plaisir. Merci en tout cas, Jean-Michel. Alors, comme chaque jour, immersion au cœur des coulisses du festival. Alors, vous entendez, il y a du bruit derrière nous, on est à Cybèle. On vous propose aujourd'hui une rencontre avec un nouveau partenaire engagé dans la vie du festival. Vous le savez, Jazzavienne a été précurseur dans le développement durable. Beaucoup de dispositifs qui sont mis en place et un nouveau partenaire pour cette 44e édition. Aujourd'hui, c'est une rencontre avec Flita. Donc Flita, c'est un nouvel acteur incontournable dans la cyclo-logistique. On vous laisse découvrir et on se retrouve juste après. Alors du
coup, on sait que Vienne fait sans cesse un peu de nouveaux partenariats, Jazz à Vienne. Comment est-ce que celui-là il est arrivé sur la table? Alors, nous on travaille avec l'agglo de Vienne depuis maintenant pour au moins 4-5 ans, sur différents marchés de fourniture. Par ce biais-là, on a rencontré Jazz à Vienne qui avait un souhait de modifier un petit peu du coup sa façon de travailler pour du déplacement de matériel entre ces différents sites, et du coup ils ont toujours eu une volonté écologique et d'innovation. Donc voilà, on a trouvé un terrain sur lequel on pouvait travailler ensemble avec de la cyclo-logistique et de la fourniture de différents types de remorques et de vélos pour du transport de matériel entre leurs différents sites. On a dit allez banco, nous on veut bien tester tout. Donc on est toujours d'accord pour tester des choses. Surtout ça peut inspirer d'autres acteurs, des entreprises, des commerçants, nos partenaires des chambres consulaires, des gens comme ça. Et ça peut finalement simplifier le discours. Okay. Parce que finalement vous êtes un peu constamment, j'imagine, en quête de nouveaux partenariats. Oui c'est ça, et puis ce sont des partenariats qui ont du sens puisque ce sont il faut que ces partenariats ils résonnent au niveau local parce qu'on tient beaucoup à cet ancrage-là, à suivre un peu, à être un acteur du territoire dans tous les domaines. Il faut savoir que les petits déplacements finalement ce sont les plus compliqués. Et ce sont finalement les plus polluants rapportés au kilomètre. On a une remorque qui permet de transporter du format palette, donc jusqu'à 200 kg de charge, du format également plateau, où là on pourra venir charger très facilement. Et après du format, comme la box juste derrière, du format colis, où là du coup on va pouvoir mettre du matériel un peu plus lumière, son, des choses dans un caisson qui va être sécurisé à l'abri des intempéries et de la poussière. Allez, ce soir sur le plateau de Vienne TV, nous avons l'honneur de recevoir Madeleine Peyroux. Merci Madeleine d'être avec nous ce soir. C'est moi. Alors nous allons bien sûr parler de votre univers musical, de votre actualité, mais la première question que j'ai envie de vous poser, c'est vous avez une histoire avec Vienne, avec la France. Qu'est-ce que ça vous fait d'être là ce soir, de vous produire au Théâtre Antique une nouvelle fois ce soir? C'est le plus grand honneur en fait. C'est une des meilleurs festivals du monde en fait. Et puis je peux vous dire que dès que je suis descendue de l'avion, j'ai tout de suite senti envie de boire un peu de vin. Je veux dire, c'est tellement romantique et joli, et le paysage est éblouissant. Voilà. Merci. Alors, merci. Alors, tout au long de votre parcours, vous avez su créer un style unique, un style inimitable. Quelles sont vos influences? Qu'est-ce qui a façonné votre style aujourd'hui et votre parcours? Moi, le parcours, je pense que ce qui m'a vraiment touché le plus, c'est d'entendre les Américaines noires du jazz et du blues, surtout au début du XXe siècle. Parce qu'elles m'ont donné un pouvoir, une puissance, un sens de force à l'intérieur de pouvoir poursuivre sa vie en tant que femme dans ce monde. D'où vous vient cette passion de la musique? Est-ce que vous avez toujours su que vous vouliez chanter? Oui, je voulais chanter depuis le début de ma vie, je pense, sauf que c'est l'idée que je pourrais le faire, c'est ça qui a pris du temps. Mais ça y est, je suis assez âgée maintenant et puis j'apprécie trop que ce luxe et la chance de pouvoir le faire. Ça doit demander beaucoup de détermination aussi, beaucoup de challenges aussi, de défis à relever, j'imagine. Il y a des défis, bien sûr. Il y a aussi, je pense, des sacrifices. C'est-à-dire, pour avoir une chose bien faite, il faut peut-être nier à d'autres aspects dans sa vie. Mais à la fin, pour moi, ça me donne un travail que je respecte, que j'adore. Alors, vous avez une manière de chanter qui laisse beaucoup de place à l'émotion. C'est quoi le secret pour justement créer cette connexion avec votre public? La connexion avec le public est le plus important de tout. Ce sont des moments en live, bien sûr, qui s'installent parmi nous quand nous sommes dans une salle ou un endroit ensemble où on peut vivre la vie en même temps. Et c'est ça qui est seulement possible dans les arts
La musique. Performance, la musique, la danse, les arts qui se passent en linéaire. Et comme ça, il n'y a pas... il n'y a rien au monde qui est autant humain et spirituel en même temps. Cette connexion humaine, effectivement, elle est très forte et on la ressent. On la ressent. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de votre dernier album, du coup, Let's Walk? Oui, donc je suis là à Vienne pour présenter, nous allons présenter cet album en entier ce soir. Je suis là avec le groupe qui a créé l'album, d'autant plus le compositeur John Harrington qui a co-écrit toutes les chansons avec moi. Il est ici en tant que guitariste dans le groupe. Nous sommes un quintet. Quintet. C'est joli. Un quintet, voilà. Et nous allons jouer tous les morceaux, même celui qui est en français d'ailleurs. C'était le premier morceau que j'ai écrit avec John, qui s'appelle, on l'a titré Et puis, mais c'est une histoire de quelqu'un, comme tout le monde, qui se retrouve dans un monde pas très juste et qui rentre toujours dans son petit appartement à Paris pour s'y retrouver quelque part, pour s'identifier quelque part. Voilà. Et pourquoi ce titre en français, le seul titre en français? Je sais pas. Ça m'est venu. Tra la 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 la, mon petit appart à Paris. Ça m'est venu en français. C'est à Paris, quoi. Parce que moi aussi, je vais peut-être hériter un petit appart à Montmartre. Et je me suis dit, mais c'est quoi cette vie que je vais créer pour moi-même dans ce monde? Est-ce que je vais pouvoir être engagée quelque part et comment est-ce que je vais me définir là-dedans, dans ce monde qui est tellement injuste et compliqué? Voilà, donc l'album recherche un peu, sauf à part ce morceau en français, l'album parle plutôt des États-Unis. Ok, donc à découvrir ce soir au Théâtre Antique. Est-ce que vous avez un mot, quelques mots pour votre public qui attend déjà peut-être au Théâtre Antique, qui va vous retrouver ce soir? Quelques mots à partager avec eux? Oui, bien sûr. Je dirais que ce geste-là est important à connaître. Ça veut dire protéger les plus vulnérables dans nos sociétés. Ça veut dire protester les injustices dans ce monde et réunissons-nous toujours parce que nous sommes plusieurs et ils sont peu. Merci. Merci pour ce beau message, Madeleine Peyroux. Un message porteur d'espoir et qui va fédérer ce soir autour de la musique aussi. Donc merci. Merci infiniment d'avoir été là. Merci. Alors comme chaque soir, avant de se quitter, le programme de votre soirée, et vous l'avez compris, c'est une grande soirée qui vous attend ce soir au Théâtre Antique. Donc au Théâtre Antique, vous retrouverez Diane Reeves, Madeleine Peyroux bien évidemment, et puis Célia Kameni. Au club, c'est Thérèse Montcalm que vous retrouverez à partir de minuit. Demain, sur ce même plateau, nous recevrons Alpha. Alpha, il a carte blanche pour le club demain soir. Une émission qui vous réserve plein de surprises, donc soyez au rendez-vous. En attendant, on vous souhaite une très belle soirée. On vous dit à demain.